Bonjour, bonjour. Alors, je vais encore une fois parler d'un sujet qui est donc l'attaque. Alors, il y a les attaques, bien sûr, ce qu'on avait, enfin, ce qui est assez général, donc c'est les idées de, il y a des avantages très stricts aux échecs, donc l'avantage d'espace, l'avantage matériel, l'avantage dynamique, et les pions passés qu'on pourrait classifier dans ce qu'on appelle les avantages statiques. Quand on attaque aux échecs, c'est un effet secondaire qui vise à obtenir, donc, après une ouverture, une position où on obtient un de ces quatre avantages. Maintenant, le point important. Aux échecs, on ne peut pas attaquer n'importe comment. Il faut attaquer ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc je refais la liste vite fait des signaux faibles. Donc il y a les pièces non protégées, ou les pions ou les cases, bien sûr, mais on va les classer, on va les appeler les pièces non protégées jusqu'à la fin de l'enregistrement. Ensuite, il y a les tensions non résolues, donc quelque chose peut manger quelque chose d'autre, voilà, et tant que ça n'a pas été résolu, hein, voilà, tant que la tension existe et persiste, il faut calculer ce qui se passe si l'un des joueurs résout la tension. Et ensuite, il y a encore une nouvelle, pardon, il y a encore deux, trois autres points, il y a notamment la sécurité du roi, bien sûr, et les coups qui typiquement, pardon, donc à nouveau, les pièces sont protégées, les tensions non résolues, la sécurité du roi, mais aussi des éléments comme les alignements. Donc par exemple, si maintenant j'avais mis une tour sur D1 qui commence à attaquer la dame, il y aurait eu un alignement entre voilà, entre la dame, enfin, entre la tour en D1 et la dame en D8. Si maintenant il y a un roi en G8 par exemple et que je mets un fou en C4, le fou voilà, va taper sur les cases autour du roi. Maintenant, on va voir un cas de figure assez intéressant, c'est une attaque qui se produit après l'ouverture. Donc on va passer vite fait l'ouverture. C'était une ouverture, on va dire, de type réti, avec G3, KBF3, G3, fou G2, petit roc, hein, voilà classique. Et les noirs ont choisi un setup de type, comment est-ce qu'on appelle ça de nouveau, semi-slave ou slave. Il va jouer E6, donc on a vraiment la slave triangle ou la semi-slave, et là je vais jouer B3 avec l'idée de jouer fou B2 et mettre mes pions au centre. Donc c'est l'ouverture qui me permet d'avoir un avantage d'espace dès l'ouverture, c'est-à-dire l'avantage des cases noires, avec le pion en D4 qui tape la case E5, donc qui empêche le pion E ou le pion C d'avancer, ou alors ce serait sous des conditions d'échange, et bon, on va pas rentrer dans les détails de l'ouverture en ce moment, mais disons que les blancs, dès l'ouverture, créent un peu de tension au centre et contrôlent déjà beaucoup de cases. Les noirs vont jouer B6. Bon, j'avais joué cavalier C3 avec l'idée de sortir mon cavalier. Petit détail, si jamais, voilà, si jamais une envie devait apparaître de jouer cette ouverture, Dame C2 est plus intéressant, avec l'idée de jouer cavalier D2 pour jouer E4. Et en gros, la différence, c'est que maintenant, dans la partie, en cas de prise C4, il fallait récupérer du pion, alors que là, on pourrait récupérer du cavalier et donc se garantir la case E5. C'est un long sujet, et en cas de C5, en cas de prise-prise, il y aurait beaucoup de batailles dynamiques au centre, avec toutes les pièces ouvertes, etc. Donc voilà, à la limite, s'il devait avoir l'envie de jouer cette position, ça peut exister, notamment des fois avec des pièges en ce style-là, cavalier G5 qui menace mat, par exemple, fou G2, fou F6, faut faire du G6, tu vois, et ça commence à. Bon, là, c'est peut-être pas le truc le plus précis, donc je vais peut-être revenir un pas en arrière. Bon, remarque, même là, on pourrait changer, mais bon, ça, ce serait peut-être égal. Donc, c'est juste pour préciser que par moment, il peut y avoir des trucs dans ce style-là, à droite à gauche. Donc, on va revenir quelques coups en arrière, c'est le plus intéressant. Dans la partie, je joue cavalier C3, fou B7 va être joué, donc je vais jouer dame C2 avec l'intention de jouer E4. Et là, les Noirs vont faire une erreur. Ils vont manger en C4, et la raison pour laquelle c'est une erreur est que, malgré le fait qu'après la reprise, les Noirs font C5, et on a l'impression qu'on peut pas jouer D5 avec les Blancs, bah, en fait, si on prend déjà ici, après cavalier prend, les noirs sont juste nettement mieux. Ils ont la case E4, ça va être un souci, et on voit que depuis la case C5 avec le cavalier, ils peuvent arriver en E4, qui va commencer à créer de nouvelles tensions. Donc voilà, c'est pas que les noirs essayent d'attaquer de cette manière-là, c'est juste que maintenant les noirs ont l'option d'attaquer de cette manière-là. L'attaque est un effet secondaire. Mais ici, je vais réaliser un truc, c'est que, purée, mais je suis à deux doigts, quand je joue des 5 d'avoir un avantage d'espace. Puisqu'une fois que mon pion est en D5, j'ai un avantage d'espace génial. Sauf que, bien sûr, ici, il y a une suite à calculer. Ici, il faut calculer ce qui se passe en cas de prise, prise, et cavalier prend. Puisqu'une fois que le cavalier prend, le fou peut reprendre. Et là, ici, je calcule la variante suivante. Pion prend, qui a eu lieu dans la partie. Et là, je calcule cavalier prend D5. Bon, première chose que je vois, c'est que je peux échanger en D5. Et une fois qu'il y a reprise en D5, je peux jouer tour D1, qui menace maintenant le fou. Jouer cavalier F6 n'aiderait pas, puisque je pourrais, par exemple, on va dire, grosso modo, échanger le fou pour le cavalier, donc éliminer le défenseur du fou en D5. Et une fois qu'il reprend, jouer cavalier E1, qui va maintenant attaquer le fou. Et le fou ne peut pas sortir ou quitter sa case, puisque la dame, voilà, la dame peut tout simplement se faire manger en D8. Donc là maintenant, on voit que par effet de ricochet, du simple fait que, tiens, je peux avoir l'avantage d'espace, d'un coup, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique qui se profane, juste du simple fait que,
Tiens, pardon, je l'ai vu du simple fait que j'ai calculé les coups forcés ici. Et ici, il y avait une autre variante que j'avais vue dans la partie, c'était fou prend D5, sur quoi je calcule bien sûr que je peux manger en D5, et en cas de reprise, faire tour D1. Alors, premier détail, en cas de cavalier B4, ici, il y aurait dame F5 qui attaque le cavalier une deuxième fois, et ça, bien sûr, ça va gagner une pièce au grand minimum. Et bien sûr, si l'autre cavalier revient en F6, c'est la même histoire. Prise, prise. Et là, maintenant, petit détail, je ne peux pas faire cavalier E1, puisque maintenant, il y aurait peut-être cavalier B4. Bon, là, peut-être que ça va, parce qu'après la prise, je peux tout manger ici, et finalement, ça va quand même gagner. Ok, là, j'ai parlé un petit peu vite, mais globalement, je pensais faire plutôt dame F5, mais là, quand j'y pense, c'est peut-être cavalier E7. Donc, en fait, il doit de nouveau y avoir cavalier E1. Ok, autant pour moi. Je reviens donc un coup en arrière. Là, mon adversaire va se rendre compte de sa bêtise de m'avoir autorisé D5, il va jouer fou A6. Mais là, ben, je vois que le fou est enfermé, il n'a pas beaucoup de cases. Je vois un petit signal faible ici. Je vois que je peux créer cette tension avec D6 qui va ouvrir la diagonale et attaquer le fou. Donc je joue tour D1, je ramène une pièce en jeu, mais c'est pas que je me suis dit, tiens, il faut que je ramène mes pièces en jeu. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux utiliser ce fou qui est presque enfermé? Tour D1. Et s'il me fait fou D6, comme dans la partie, je peux jouer tour F1, décloue le pion et prépare de jouer E4, qui maintenant me garantit l'avantage d'espace. Donc l'attaque s'est bien passée, j'ai obtenu un avantage d'espace, et peut-être même un avantage dynamique, puisque je suis à deux doigts de faire un truc comme E5, peut-être un jour D6 et ouvrir la diagonale. Mon adversaire va jouer Dame C7, que l'ordinateur n'apprécie pas trop. J'ai réfléchi à B5 pendant la partie pour commencer à pousser les pions, mais je n'étais pas encore sûr de comment procéder à cette position pour être totalement franc. Je me suis dit qu'à bout d'un moment, je pourrais avoir du E5, une bêtise dans ce style-là. On va dire, je pourrais analyser très vite fait. Je vais vite fait voir ce qu'en pense l'ordinateur, mais normalement, il n'y aurait pas grand-chose après B5. J'ai l'impression que je peux quand même juste... Ouais, A4, j'avais pensé dans la partie aussi. Je me suis dit A4, parce que même si maintenant tu peux faire B4, alors prendre ici, ce serait une catastrophe, hein. Maintenant, je peux attaquer le pion ici, enfin, c'est un gros problème, hein, pour les noirs. En 4 B4, j'ai cavalier B5, prise, prise. Et en gros, maintenant, je prépare E5, puisque le fou brille. Ouais, position un peu complexe pour garder les choses au clair. J'ai aussi pensé à C4, sur quoi je pouvais faire A4 et empêcher B5. Donc il y avait beaucoup d'options ici, mais mon idée sera toujours au bout d'un moment de pousser E5 et de retirer le cavalier. C'est pour ça que sur B5 notamment, j'ai pensé à A4, puisque là maintenant j'aurais pu gagner encore un temps et me remenacer E5 au bout d'un moment. Et bien sûr, quelque chose dans ce style-là, ça va pas trop, puisque je peux quand même faire E5. On voit que je contrôle très bien cette case E5. Enfin, c'est tu vois, D6 et ça va pas durer longtemps, quoi. Enfin, je joue et les noirs regardent, en gros. Mais, mon adversaire va jouer Dame C7, sur quoi j'avais compris un truc, c'est que E5 était déjà jouable. Cependant, je n'étais pas satisfait de la variante suivante. Alors d'abord, je vais calculer cavalier prend, et il y avait deux coups, tour prend et fou prend. On va d'abord commencer par tour prend, parce que ça permettra de comprendre fou prend D5. Fou prend E5, pardon. Ici, j'ai compris que je pouvais juste faire tour prend, pion prend, et D6, qui maintenant attaque la dame. Fou prend, bah, je vais bien sûr me débarrasser de la tour, et en cas de dame C8 pour défendre, je peux juste aller manger, manger, et j'ai un super pion passé, et bien sûr ça va gagner assez, voilà, assez confortablement. J'ai vu aussi notamment cavalier D5. Sur cavalier prend, je peux manger le fou en E5, et en cas de fou ici, j'ai bien sûr cavalier E7, suivi de dame prend B2, donc j'ai gagné une qualité pour un pion, éventuellement le fou de case blanche, mais j'ai quand même un pion passé, ça devrait bien se passer. Après, bien sûr, l'orienteur peut dire ce qu'il veut, mais ça devrait bien se passer en pratique. Mais là, je me rends compte que tiens, mais en fait, au lieu de faire tour prend, il me fait cavalier prend, prise, fou prend. La différence, c'est que quand je fais D6, maintenant, il peut manger en D6. Et j'ai plus mon pion passé. Puisque maintenant, la tour est défendue par la tour. Et là, ça ferait deux pions pour la qualité, plus le fou de case blanche. Je n'étais pas sûr de cette suite-là, pour dire les choses nettement. Mais je réalise la chose suivante. Tiens, mais depuis tout à l'heure, je réfléchis à dame A4 pour attaquer le fou et j'aimais pas le fait qu'il y ait dame C8 et que d'un coup tour B8 ou B5 soit une menace pour pousser ses pions à l'aile dame. Et du coup, quand il m'a fait dame C7, je me suis dit, tiens, mais là je peux faire dame A4, gagne un temps sur le fou. Et, oh, pardon. Et si le fou recule là maintenant, ah bah tiens, j'ai cavalier B5. Et le problème, c'est qu'après tous les échanges, eh ben, il y a E5 fourchette et je vais la gagner cette partie, le doigt dans le nez, peu importe mon adversaire. Pour le coup, je pense que même si c'est Magnus, bon, vu l'état de Magnus ces derniers temps, je pense que tout le monde le bat, mais là maintenant, typiquement, voilà. Typiquement, je vois que cette position elle était gagnante. Vraiment facile à gagner, pour dire les choses simplement. Je vais juste vérifier que c'est bon micro. Oui, c'est bon micro qui m'enregistre. Donc, pour reprendre la chose, ici, je vais jouer Dame A4 avec l'intention que sur Dame B7 ici, et maintenant il a perdu un défenseur sur la case E5, je peux jouer E5 qui sacrifie un pion. Pourquoi? Car sur cavalier prend, prise, fou prend, j'ai D6, enfilade, et sur dame C8, je peux juste aller manger en A8 et il ne peut pas remanger puisqu'il perdrait le fou, ce qui fait que j'aurai juste une tour nette de plus. Pour un pion, pardon.
mais une tournette de plus. Mais là, je réalise qu'il peut me faire fou prend dans l'autre sens. Et là, maintenant, sur prise, D6, il y a cavalier F3 échec. Bon, on va gagner la qualité, hein. Remarque peut-être pas, peut-être que je dois faire ça. C'est peut-être pas clair, pour être totalement honnête. Mais je réalise qu'il y a prise et ça aussi. Donc, dans tous les cas, ma position est bonne. Cependant, euh, je pense que je me suis perdu un peu dans mes lignes et je me suis dit que le plus simple, c'était peut-être de faire tour 5. Avec l'intention que sur la reprise, eh bien, j'ai D6. Maintenant, c'est bon, je vais la gagner cette qualité. C'est juste beaucoup plus simple puisque je laisse plus le coup cavalier F3. Ah oui, voilà, je suis un cancre. D6, dame C8. Maintenant, il peut reprendre un 8 puisque là, maintenant, en cas de prise, eh bien, il y aurait cavalier F3. Et là, je me fais un peu. Enfin, j'avais la sensation de me faire laver. Finalement, c'est pas le cas. Ah, sans, si je me fais laver. Oups. Ah oui, oui. Bah, en fait, c'est bon, je me fais laver, c'est mat. Ok. Donc, autant pour moi. J'avais vu dans la partie, là maintenant, ça m'est juste ressorti de la tête. Peu importe. Mais là, en fait, ce que je vais réaliser, c'est que sur E5, ah oui, voilà, c'est que sur E5, coup prend, pion prend, cavalier prend, eh bien j'ai tour prend intermédiaire, prise et D6, et maintenant, sur dame C8, prise, il n'y a plus de cavalier en E5 pour venir me laver les carreaux. Voilà, le carrelage, les cases blanches, bon voilà, le carrelage quoi. Donc on est bon, donc j'ai juste une pièce nette de plus et un pion passé, donc ça va gagner assez facilement en pratique. Cependant, il va me jouer B5, que j'avais bien sûr vu, et ce que j'avais réalisé, c'est que je pouvais juste faire dame F4, qui paraît bizarre à première vue, puisque je me mets dans le clouage, et on a la sensation que sur fou B8, eh bien, je ne peux pas manger cavalier car je perds la dame. Cependant, ici, j'ai vu que j'avais D6 qui menace déjà le cavalier, ensuite menace cavalier G5, et donc d'aller récupérer la qualité, et cette partie va se gagner de nouveau les doigts dans le nez. Donc on voit qu'à nouveau, j'ai un avantage d'espace, mais c'est ce petit avantage qui me permet d'attaquer. Et c'est pas que j'ai attaqué pour obtenir un avantage. À nouveau, on ne mélange pas cause à effet. C'est très important. Mais ok, ici, dame F4, il va me jouer cavalier E5 pensant que, bon, bien sûr j'avais vu le coup, mais il pensait que, en cas de reprise en E5, il peut me jouer dame C7 et il me cloue. Bien sûr, c'est ce qu'il pensait. Deuxième chose, il pensait qu'il y avait cavalier D7, sur quoi il a loupé qu'il y avait dame F7 échec, et là maintenant je peux juste aller, eh ben, lui il avait le carrelage. Donc il va faire dame C7, mais là ce qu'il avait loupé, c'est que je pouvais faire cavalier B1, que l'ordinateur n'aime pas, je suis complètement gagnant, c'est juste que le premier coup c'est cavalier E4 que j'avais vu, mais je pensais que le coup était bizarre. Puisque je pensais qu'il y avait juste fou E5. C'est la première fois que je, enfin, c'est la première fois que je vois que l'ordinateur met deux points d'interrogation. Ah, prise, ça et des 6. Ah, c'est la même histoire en fait. Et il n'y a pas fou prend parce qu'il y a fou F6. Oh là 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 là. Terrible. Bon, donc on va reprendre la position. Ouais, donc j'ai loupé le coup, mais moi j'ai vu le cavalier B1 en partie qui est aussi complètement gagnant. C'est juste que c'est pas plus 6, c'est plus 4 quoi, MDR. Et là maintenant, la pointe que j'avais, c'est que sur tour 7 qui maintenant menace d'aller clouer, en fait, ici, j'ai dame D2. Et le problème, c'est qu'il pensait pouvoir manger en E5. Sauf qu'en cas de prise E5, ben, je peux faire d'abord prise intermédiaire, c'est peu importe. Suivi de D6. Et bien sûr, ça gagne complètement. Peut-être je vais quand même commencer par D6 intermédiaire. Et sur fou prend, je peux juste aller changer et aller gagner ici, mais surtout aller gagner là-bas. Euh, Ouais. Donc c'est tout. Et bien sûr, sur tour prend, ben, je vais aller gagner la qualité sans problème. Donc, il va abandonner juste ici après dame D2. Très belle partie. Et je pense que maintenant, on a une bonne vision très claire de ce qu'est l'attaque. Merci beaucoup. N'hésite pas à m'écrire si jamais il y a quoi que ce soit. Et on se revoit très vite. Merci à toi. Bonne soirée ou bonne journée.